D'abord, bienvenue à tous. Eric et moi, nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi et que vous participiez donc à notre webinaire sur PayPal, la nouvelle norme pour la facturation électronique. Et donc aujourd'hui, on va vous amener dans le monde de l'automatisation intelligente euh, et donc vous expliquer ce que PayPal signifie exactement pour les entreprises et pour les comptables. Donc, on va examiner ensemble les avantages de PayPal, mais bien évidemment aussi les désavantages ou les défis. On va vous montrer comment Okioki intègre facilement avec des logiciels de comptabilité tels que Allegro Online et Allegro Opsi. Donc, commençons tout de suite. C'est Eric qui va donc d'abord partager quelques faits intéressants, quelques chiffres sur PayPal. Il va vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Comme j'ai dit, il va donc parcourir les avantages, mais aussi les défis de cette nouvelle norme. Et ensuite, il va donner une démonstration dans Okioki pour vous montrer comment Okioki va donc collecter efficacement et donc intégrer les factures dans Allegro. Et ensuite, moi, je vais vous montrer dans Allegro Online et dans Allegro Popsy comment nos logiciels Allegro vont donc traiter automatiquement, donc de manière rapide et sans erreur, ces factures électroniques reçues de la part de Okioki. Je vois qu'il y a quand même encore des gens qui sont rentrés par après, donc désolé si vous avez raté l'intro. Donc, Eric, je laisse la parole à toi. Et voilà, maintenant vous m'entendez aussi. Merci Tessa pour cette chouette introduction. Je suis Eric, un des 3 cofondateurs de Okioki. Okioki fait partie du groupe Xerius et nous sommes un outil dans la pré-comptabilité. Nous sommes un point d'accès, PayPal, et un outil de pré-comptabilité pour les fiduciaires et les entrepreneurs. Et je vous explique plus après qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ben, avant de passer vers l'application Okioki et vers les applications Allegro et comment nous nous intégrons, je voudrais vous présenter d'abord quelques infos au niveau de la e-facturation elle-même. Parce que comme Tessa a déjà un peu expliqué, au niveau de la e-facturation, il y a des avantages et des désavantages ou des pièges. Et il faut toujours un peu connaître les 2 côtés du modèle. Euh, D'abord, au niveau de la e-facturation, qu'est-ce que, bon, un peu les faits, hein, qu'est-ce que c'est la e-facturation? Euh, il y a une deadline, c'est le 1er janvier 2026. La dernière chose que j'ai entendue du gouvernement, c'est que le deadline est toujours là. À partir du avril, alors dans 2 mois, que le gouvernement va commencer à communiquer aux entrepreneurs belges, entre autres par les communications online, au niveau de cette e-facturation obligatoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup des entrepreneurs qui vont se poser des questions et qu'ils auront aussi besoin d'infos ou d'infos de votre côté, en tout cas. Voilà. Et le 1er janvier 2026, et on parle là, bien sûr, d'un fichier UBL, ce qu'on appelle un fichier UBL, qui sera envoyé par PayPal et pas envoyé, bien sûr, par email. C'est obligatoire pour les entreprises belges assujetties à la TVA et on parle toujours de vente et achat. Souvent, on oublie un peu que, il y a aussi bien sûr les achats, ceux qui créent pas de facture de vente, ils pensent la e-facturation n'est pas pour moi, mais malheureusement, on a du côté de la réception et alors nos fournisseurs assujettis à la TVA doivent envoyer leurs factures nous, comme entreprise aussi assujettis à la TVA par le réseau PayPal, bien sûr. Maintenant, le réseau PayPal est un fichier UBL
quoi ça consiste? D'abord, un fichier UBL, c'est une facture dans un format électronique structuré et standardisé. Et structuré et standardisé, ça nous permet de échanger ce genre de facture entre des logiciels de facturation, des logiciels de comptabilité, logiciels de ERP, etc., d'une manière plus automatique. Bon. Et quand on regarde un e-facture, un fichier UBL en détail ou un fichier XML, parce que l'extension de ce fichier est un point XML, comme on a un point PDF ici, c'est un point XML. Quand on regarde en détail ce fichier, on voit dans le fichier deux différents types d'infos. Or, nous, on a la donnée structurée. Ça veut dire que dans un fichier UBL, toutes les données sont structurées. Je peux lire la contrepartie, le nom de la contrepartie, le numéro TVA de la contrepartie, le taux de TVA, ou les taux de TVA, le montant de la facture hors ou inclus TVA, etc. Toutes ces infos sont là structurées. Et en même temps, il y a une partie qui semble un peu moins structurée, mais cette partie-là représente le PDF, l'image de la facture. Et ça veut dire que quand moi, je vais créer une facture de vente et l'envoyer par UBL, par le réseau PayPal, l'image de ma facture avec mon logo et mes couleurs sera toujours dedans et sera aussi envoyée vers mes clients. C'est important à retenir. Voilà. Ce fichier sera envoyé par le réseau PayPal et plus par Internet, c'est-à-dire par ma boîte mail. Et le réseau PayPal, c'est un acronyme. Et le plus important à retenir là, c'est que c'est un acronyme pour un réseau européen qui permet aux entreprises et les autorités d'échanger la facture électronique. Et vu que c'est un réseau qui utilise des normes ouvertes, et la norme ouverte qu'il utilise, c'est le fichier ou le format UBL, cette communication sera un peu plus rationalisée et fiable entre les différentes parties. Maintenant, ça peut sembler encore un peu abstrait, mais comment ça déroule l'envoi d'une facture électronique via PayPal? Et je préfère toujours de le comparer avec l'envoi et la réception d'une lettre. Quand on va envoyer ou recevoir une lettre, il y a toujours deux parties. Il y a l'envoi, bien sûr, et il y a la réception. Et quand moi, je vais écrire une lettre et je vais l'envoyer, je peux déposer cette lettre dans une boîte rouge, au bureau du poste, du biposte par exemple, et je peux choisir où. Je peux choisir si c'est la boîte rouge dans ma rue, dans une autre rue, dans ma ville, le bureau de poste dans ma ville ou dans une autre ville. Tant que c'est en Belgique, c'est bon, ça fonctionne. Et là, il y a le poste, le biposte, qui s'occupe du routage des lettres, dans ce cas-ci. Et certainement, ils vont déposer ma lettre chez ma contrepartie, entre guillemets, dans une boîte personnelle, à une adresse personnelle. Ouais. Et la contrepartie n'a qu'une boîte. Il n'y a qu'une boîte où où la poste peut déposer. Et c'est la boîte où nous, comme entrepreneurs, sont enregistrés, sont domiciliés. Avec PayPal, c'est un peu la même histoire. Le réseau PayPal s'occupe du routage des fichiers qu'on va envoyer et recevoir. Et au niveau d'envoi, quand moi j'envoie une facture de vente, je peux le déposer à un point d'accès. On peut comparer avec le bureau de poste, par exemple. Je vais le déposer à un point d'accès, bien sûr digital, et je peux choisir mon point d'accès. Parce que tous les outils de facturation sont au niveau de l'envoi des factures, un point d'accès PayPal. Ils me permettent d'envoyer une facture, un fichier par le réseau PayPal. Maintenant, de l'autre côté, pour l'envoi, il n'y a qu'un point où moi je peux recevoir mes factures par PayPal.
Parce que moi, je me suis aussi enregistré avec ma société. Je me suis identifié et je m'identifie au réseau PayPal par mon numéro d'entreprise. En Belgique, c'est par le numéro d'entreprise. Ça, c'est unique. Il n'y a qu'un endroit où moi, je peux m'enregistrer. Il n'y a qu'un point d'accès où moi, je peux m'enregistrer au même temps avec mon numéro d'entreprise. Alors, important ici, je peux envoyer des factures de vente par différents points d'accès, par différents outils de facturation, au moment que moi je reçois et je suis enregistré chez un point d'accès. Et je reçois mes factures juste par ce point d'accès unique pour moi. Ça, c'est important. Pour être capable d'envoyer par le réseau, le point d'accès, comme Okio qui est un point d'accès, doit vérifier mon identité. Parce que le réseau est un réseau sécurisé et le point d'accès doit garantir que ce réseau reste sécurisé, bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on va vérifier l'identité de chacun qu'on donne accès au réseau. Pour la réception, on doit vérifier l'identité, mais on doit aussi enregistrer le numéro de société, d'entreprise chez nous. Et comme ça, on sait que cette personne-là, à partir de ce moment-là, sait recevoir aussi ses factures d'achat par notre point d'accès. La vérification de l'identité et l'enregistrement sur notre point d'accès est quelque chose que Okioki fait automatiquement. Il ne faut plus s'occuper vous-même, les entrepreneurs non plus. Nous, on fait ça automatiquement. Voilà. Ça explique un peu comment est-ce ou comment l'envoi et la réception de factures par le réseau PayPal se déroule. On va vous partager cette présentation. Si vous voulez partager cette info ou utiliser ces slides pour expliquer un peu à vos clients comment ça se déroule, avec plaisir, partagez le slide ou ce slide avec vos clients sans problème. Maintenant, il y a pas mal d'avantages au niveau du PayPal. Il y a des avantages au niveau de, en tout cas, les coûts de traitement. Parce que les coûts de traitement seront réduits, on travaille plus sur papier et on estime qu'on a 30% de moins au niveau de coûts de traitement qu'on aura aujourd'hui. En plus, le traitement et les données seront traitées d'une plus grande précision parce que tout sera traité plus automatiquement. Il y a moins de personnes qui interagissent avec, et alors il y aura moins des erreurs humaines aussi au même moment. Et parce que les factures seront traitées automatiquement, ils seront aussi traités plus rapidement, et ça veut dire que peut-être moi, comme entrepreneur, je serai aussi peut-être payé plus rapidement. Un quatrième point important, c'est que le réseau est sécurisé et ça veut dire qu'on a plus protégé contre la fraude facture. Pourquoi? Parce que n'importe qui ne peut pas juste entrer sur le réseau et commencer à envoyer des factures au nom de n'importe qui. Oui. Moi, je peux juste m'enregistrer et envoyer des factures au nom de ma société, pas d'une autre société. Et là, on n'aura plus les problèmes qu'on a aujourd'hui avec le phishing. Ça veut dire que quand quelqu'un veut dire, ouais, maintenant, moi, je commence à envoyer des factures au nom ou des emails au nom de Proximus, par exemple, ce sont de fausses factures avec mon IBAN dedans, par exemple, par le réseau PayPal, on n'aura plus ce genre de problème. Maintenant, on parle toujours des sociétés qui sont assujetties à la TVA. Et au niveau de la TVA, on a plusieurs types de sociétés qui ne sont pas assujetties. C'est-à-dire, bon, par exemple, sous l'article 56 bis, les petites entreprises, ils sont exonérés, mais ici, pour PayPal, ils ne sont pas exonérés. C'est-à-dire clair, les petites entreprises, même eux, ils doivent passer leur facture d'achat et de vente
par le réseau PayPal. Même pour les agriculteurs, tous les exploitants agricoles sous article 57, même chose. Ils doivent passer par PayPal. Et aussi les entreprises à base d'une base forfaitaire. Oui. Et avec l'impôt forfaitaire, aussi eux, ils doivent passer par PayPal. Sauf, et ce sont les seuls, qui sont sous l'article 44 et ceux qui effectuent exclusivement des opérations exonérées. Alors ici, on parle d'un médecin, d'un kiné, de la dentiste, de groupes sportifs, de groupes culturels, etc. Tant qu'ils effectuent que et exclusivement des opérations exonérées, eux, ils sont aussi exonérés du PayPal. Oui, un docteur qui fait que des services d'un docteur, il est exonéré. Mais dès qu'ils sont un peu dans un système mixte, comme on les connaît, ils sont plus exonérés. Ça veut dire qu'un docteur qui fait aussi du coaching ou qui travaille pour un club de sport et qui fait des factures pour un club de sport, par exemple, certainement, il n'est plus exonéré. Un dentiste qui fait du bleaching, les activités bleaching ne ressortent pas en dessous de 44. Pour ces activités, ils doivent recevoir des factures par PayPal. Un club de sport qui a aussi un cafétéria, leur activité de cafétéria, leurs revenus et dépenses doivent être facturés, s'il y a des factures, par PayPal. Et ça veut dire que la plupart des entrepreneurs belges sont, comment dire, obligés de passer par PayPal. Et il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas obligés aujourd'hui. Et quelqu'un qui est dans un système mixte, quand il pourra en partie, ils doivent utiliser PayPal, ils peuvent aussi, bien sûr, utiliser pour l'autre partie aussi PayPal et recevoir des factures par PayPal aussi. Les recettes, bien sûr, ne vont pas passer par PayPal parce qu'en PayPal, et maintenant on vient au niveau des pièges, le plus grand piège chez PayPal, c'est qu'on parle que des factures qui sont échangées entre les entreprises belges assujetties à la TVA. Et là, il y a deux grandes exceptions. On parle des factures. Alors, tout ce qui a à faire avec des recettes, mes tickets resto, mes amendes, mes invitations à payer de mes assureurs ou du Provence, province, par exemple, ne sont pas de factures. Ils ne vont pas passer par PayPal. D'autre côté, les entreprises qui ne sont pas belges, fournisseurs étrangers, eux, ils ne vont pas passer par PayPal non plus aujourd'hui. Ouais. Ils ont jusqu'à 2030, 2031, et là, il y aura une obligation aussi au niveau européen que tous les entrepreneurs français assujettis à la TVA doivent m'envoyer leurs factures aussi vers moi en Belgique. Oui, c'est une norme européenne, mais la norme européenne n'est pas encore installée. C'est-à-dire, tous les pays commencent maintenant à l'installer. La Belgique a dit, voilà, le 1er janvier 2026, ça c'est notre délai, ça c'est notre deadline. Les autres pays, ils ont leur autre deadline aussi. Et là, ce sont les deadlines pour les pays en interne. C'est la Belgique qui dit, voilà, pour les entreprises belges, ça c'est la règle. Et les Français disent, pour les entreprises françaises, ça c'est la règle. C'est qu'en 2030, 2031, que les pays seront obligés de l'envoyer, les factures entre eux, d'échanger la facture entre eux par le réseau PayPal. Alors d'abord, on va résoudre tout dans notre pays et après au niveau de l'échangement entre les pays. Et c'est pour ça qu'on doit encore attendre 5 années avant que ça sera réglé. Et ça veut dire que tous les fournisseurs étrangers ne vont pas passer par PayPal. Et quand on parle aujourd'hui avec nos clients, avec les entrepreneurs, on sait qu'ils ont déjà du mal à collecter leurs factures d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tant de diversité au niveau de formats
et au niveau de canaux par lesquels on va recevoir nos factures. Et ça va devenir encore pire pour eux. Pour des gens qui travaillent, par exemple, dans la construction, ça va encore parce que eux, ils ont pas mal de fournisseurs belges assujettis à la TVA. Et eux, ils vont recevoir beaucoup de factures format UBL par le réseau PayPal. Et probablement, il y aura encore des reçus dans leurs camionnettes, bien sûr. On les connaît un peu. Mais pour les entreprises, les entrepreneurs plutôt dans le secteur plus créatif, les consultants, ceux qui ont beaucoup de fournisseurs étrangers, toutes les factures Apple, Facebook, LinkedIn et des choses comme ça, ou n'importe quel fournisseur étranger, ils ne vont pas passer par PayPal. Ils vont continuer à livrer leurs factures par nos boîtes mail, par leur portail fournisseur, etc. Et la diversité va encore agrandir pour les entrepreneurs. Et quand ils ont aujourd'hui déjà du mal à collecter, PayPal ne va pas faciliter ça pour tous les entrepreneurs. Au contraire. Ouais. Parce que maintenant, ils ont besoin d'un accès à un autre réseau, à un autre canal pour accéder à ce parti de factures. Et au début, ce ne seront pas beaucoup de factures, mais ils ont besoin, bien sûr. Voilà. Il y a des pays, comme Olivier dit, il y a des pays comme l'Italie qui sont déjà là au niveau de la facturation électronique obligatoire. Oui, c'est vrai. Et la France a déjà commencé avec ça avant nous, mais ils ne sont pas encore tous là, tous là. Dans le pays, il y a des pays qui sont déjà avant nous et il y a des pays comme le Pays-Bas qui sont derrière nous au niveau de euh, se, se mettre en règle avec ces nouveaux normes, bien sûr. Oui. Mais alors, l'échange de factures entre les pays, ça, c'est pas obligatoire aujourd'hui. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, ils ont beaucoup de problèmes avec collecter leurs factures et ça va devenir encore un peu plus problématique, j'estime. C'est pour ça qu'on ne regarde pas quand on pense au niveau de la collecte. Et on sait tous comme c'est difficile, on envoie toute la liste vers nos clients avec tous les documents manquants. C'est juste au niveau de ce problème-là que ce problème s'origine, que le problème commence parce qu'on ne trouve pas nos factures. Et c'est pour ça que Allegro et Okioki, en combinaison, on met les entrepreneurs à l'épreuve de ce qu'on appelle PayPal Plus. Et pourquoi on parle de PayPal Plus? Parce qu'on doit être conscient qu'il y a beaucoup plus que, comme aujourd'hui déjà, que la facture PayPal. Ouais. Au niveau de PayPal, qu'est-ce qui va se passer? Okioki va aider comme point d'accès aux entrepreneurs de envoyer et recevoir leurs factures. Et c'est l'entrepreneur qui est là au centre. Il ou elle va recevoir et envoyer ses factures par ou vers le réseau PayPal. Et Okioki va transmettre tout de l'entrepreneur vers la fiduciaire. Comme ça, vous êtes aussi assuré que vous avez toutes les factures que vous avez besoin. Au niveau de l'envoi, quand un client va envoyer des factures, comme j'ai déjà dit, il faut que nous, on vérifie, et on va le faire automatiquement, l'identité du client. Et dans son portail Okioki et dans votre portail fiduciaire Okioki, vous pouvez voir par client si l'identité du client est vérifiée ou pas. Ouais. On va indiquer ça. Et dès qu'il l'a vérifié, le client peut commencer à utiliser Okioki pour aussi envoyer ses factures par le réseau PayPal. La e-facturation, c'est-à-dire l'outil de facturation, y compris dans l'application Okioki. Comme vous voyez ici, ce sont quelques écrans de notre application facturation. Et au niveau de l'envoi, c'est que là qu'on dit, OK, maintenant on va envoyer par PayPal ou par email. Pour le reste, l'outil de facturation reste le même pour les deux types d'envoi. Ça ne change rien. Je dois créer une facture ou un autre crédit ou un devis. Je dois l'envoyer à quelqu'un. Je dois décrire ce que je vais vendre.
est-ce que la facture est peut-être payée? Et c'est après, au niveau de l'envoi, qu'on va voir est-ce que je vais envoyer par PayPal ou pas. Dans Okioki, on prend vraiment les entrepreneurs par la main parce qu'ils doivent aujourd'hui passer par, et ils vont recevoir le message qu'ils doivent passer par de Word ou Excel vers un outil comme Okioki. Voilà. Heureusement, on travaille aussi à une solution aujourd'hui qui va permettre aux entrepreneurs de continuer à créer leurs factures de vente en Word ou Excel et de la télécharger dans Okioki. Et Okioki va les convertir vers un fichier UBL. Et ce fichier UBL, ils peuvent envoyer par le réseau PayPal par Okioki. Et ça va pour beaucoup d'entrepreneurs aussi les aider encore un peu plus. Okioki est aussi plein de fonctionnalités au niveau de la e-facturation. Par exemple, on met un code QR sur chaque facture de vente et comme ça, votre client ou vos clients seront payés aussi plus facilement. Mais dès que la facture alors est créée, là, on va vérifier automatiquement si le client de l'entrepreneur est aussi déjà enregistré sur le réseau PayPal ou pas. Et si le client est enregistré sur le réseau PayPal, on va envoyer par PayPal et optionnellement, on peut envoyer par email. Mais si son client n'est pas encore enregistré sur PayPal, on ne peut pas envoyer bien sûr par PayPal et on voit par défaut envoyer par email. Tous les clients particuliers ne seront jamais enregistrés sur les réseaux PayPal et vont toujours recevoir leurs factures par email. Et je dois continuer à les envoyer par email ou sur papier, bien sûr. Je sais, avec Okioki, je sais même faire ça aujourd'hui. Mais aussi les entrepreneurs qui sont en 2025 pas encore enregistrés sur le réseau PayPal, je peux et je dois encore envoyer mes factures par email aussi. Je vois la question de Christophe qui dit, est-ce que cela veut dire qu'en tant que fiduciaire, on pourrait avoir un accès direct au PayPal de l'ensemble de nos clients, sans que les clients ne doivent chacun nous transmettre les fichiers XML reçus? Oui, Christophe, ça bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, quand on met, nous, les clients au centre, et vous voyez ça ici sur ce slide-ci, si vos clients vont recevoir leur facture par le réseau PayPal, du réseau PayPal par Okioki, Okioki va transmettre ces factures en direct vers vous. Alors, c'est nous qui va enregistrer vos clients sur le réseau PayPal. Il ne faut pas s'occuper de ça. Il ne faut pas créer de mandats, hein, parce qu'on peut faire ça par Codabox aussi, mais chez Codabox, il faut créer des mandats. Ça, ce n'est pas le cas. On va les enregistrer automatiquement. Et vous allez recevoir automatiquement leur facture, bien sûr. Alors, dès qu'un client est démarré avec Okioki, ils sont 100% soulagés au niveau de la e-facturation. Et ça veut dire vous aussi comme fiduciaire, bien sûr. Voilà. Au niveau de la réception, ça veut dire que nous, on va enregistrer automatiquement les clients sur notre point d'accès. Il y a un petit souci avec cet enregistrement parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore réglé au niveau du PayPal et au niveau du gouvernement ou par le gouvernement. Quand un client est déjà enregistré autre part sur un point d'accès et il veut démarrer avec Okioki, il doit d'abord se désinscrire dans l'autre point d'accès avant que nous, on puisse les inscrire chez nous. Ça, c'est un processus manuel parce qu'eux, ils doivent se désinscrire, mais c'est un processus que nous, on va guider là-dedans automatiquement. Alors, vous ne devez pas s'occuper de ça non plus. Nous, on va les guider, vos clients là-dedans, et les aviser comment ils peuvent se désinscrire autre part et comment on va les inscrire chez nous. Voilà. Je vois ici une question intéressante et honnêtement, je n'ai pas 100% la réponse sur cette question. C'est quelque chose qui n'est pas 100% réglé, je pense non plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand nous, on donne accès à un client par PayPal au réseau PayPal, par Okioki? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça par exemple par It's Me.
Oui, par README, on peut identifier une personne. On a aussi d'autres manières pour identifier si la personne qu'on a ici avant nous a accès à OkOk et peut avoir accès au réseau euh, par OkOk. Quand ces personnes-là, ils changent et ils n'ont plus accès ou ne peuvent pas avoir accès, bien sûr, c'est aux autres gens de la société de leur plus donner accès à OkOk parce que c'est leur société qui a enregistré chez nous. Hein. Et bien sûr, c'est l'identité de personne qui a enregistré chez nous, a activé chez nous aussi, que nous, on a vérifié. Alors, celle-là, c'est à ses collègues ou ses patrons pour dire, voilà, aujourd'hui, vous n'avez plus accès à ce système. C'est la même chose pour OkOk ou pour PayPal que pour les autres services aussi. Quand ils ont un mandat sur un compte bancaire de la société, demain, ils ne travaillent plus chez vous. Bon, ils n'ont plus besoin de ce mandat. Il faut retirer, bien sûr, ce mandat aussi. Voilà. Christophe, quand vos clients veulent commencer avec OkOk, on va bien sûr vous aider à démarrer vos clients avec OkOk. Oui. On va les envoyer un email, à les inviter à commencer avec OkOk. Comme ça, on va installer ce processus automatiquement pour vous et vos clients. Les factures émises à des pays étrangers seront, dans la plupart des cas, alors encore envoyées juste par email et pas par PayPal. Voilà. Au niveau de réception, nous, on va enregistrer et bien sûr, ça veut dire aussi qu'il y a des factures, il y a des documents qui ne seront pas envoyés par PayPal. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on regarde au-delà du PayPal, on regarde un peu plus loin que PayPal et qu'on se met d'accord qu'il y a encore des autres documents qu'on doit aussi collecter ou les aider à collecter. Et c'est là que OkOk va vous aider et vos clients aussi. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que au niveau de la réception, il y a PayPal et bien sûr aussi tous les non-factures et les fournisseurs étrangers. Comment est-ce que OkOk va vous aider au niveau de ça? Bon, d'abord, OkOk va collecter par PayPal, ça c'est normal, mais à part de ça, OkOk va permettre le client de connecter son boîte mail avec OkOk et OkOk va collecter toutes les factures qui se trouvent dans le boîte mail du client. Comment ça se passe? Bon, quand le client connecte son boîte mail, à ce moment-là, on va scanner leur boîte mail et dès qu'on trouve un email qui, sans facturation, facture, ticket, invitation à payer, tout ça, on va collecter la facture. Bon, si la facture est en pièce jointe, c'est facile, on prend la pièce jointe, bien sûr. Mais on a aujourd'hui aussi beaucoup de cas où ce n'est pas si simple et où beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché n'ont pas une réponse. Par exemple, quand Proximus envoie un email avec un lien vers une facture, ça devient difficile pour l'entrepreneur, bien sûr, et bien sûr ainsi aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? OkOk va reconnaître que c'est un email Proximus. Elle va reconnaître qu'il y a un lien là-dedans. Elle va suivre le lien. Elle va télécharger le document, le stocker dans l'archive du client et le transférer vers vous, vers la fiduciaire. OkOk sait s'occuper des emails où il y a des liens dedans qui dirigent vers une facture. Elle sait aussi s'occuper des emails qui sont la facture eux-mêmes. Voilà. Bien sûr, Christophe, comme vous dites, Proximus sera plus un problème parce que certainement, ils seront sur PayPal. Ça, sérieusement, pour les fournisseurs belges, mais pour les fournisseurs étrangers, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Même chose un peu pour les portails fournisseurs. Aujourd'hui, on s'intègre avec quelques portails fournisseurs vers lesquels je dois toujours me diriger pour aller chercher ma facture. Et je dois toujours me loguer. Les clients peuvent laisser leur nom d'utilisateur et leur mot de passe dans OkOk et OkOk va se loguer chaque jour sur cette plateforme pour
vérifier s'il y a un document qui les attend. Elle va télécharger le document, le stocker dans l'archive, le transférer vers vous. Ça en fait beaucoup pour des portails belges aujourd'hui. Aussi, ces portails seront bien sûr remplacés certainement par le service PayPal. Mais on voit aussi, on a toujours encore des problèmes aujourd'hui. On a eu la demande pour avoir une manière pour aller chercher la facture automatiquement sur le portail du satellite. Je ne sais pas si vous avez des camionneurs comme clients, hein, des clients dans le transport. Eux, ils travaillent avec satellite pour les factures ou les tickets pour l'impôt routier. Et là, on va maintenant, à partir de fin de ce mois aussi, avoir la possibilité de déjà récupérer les documents sur le portail de satellite. Voilà. Euh, Comme ça, on va récupérer des factures par la boîte mail et par le portail fournisseur. Et ça veut dire au-delà du PayPal, hein. On a PayPal pour la facture ACGT belge. Pour nous, tous les autres, on a la connexion avec la boîte mail et le portail. Et là, OkOki est vraiment unique dans la Belgique. En plus que ça, bien sûr, on a beaucoup de factures encore sur papier, des documents sur papier, etc. Et là, on va aussi aider aux entrepreneurs de le transférer vers OkOki. Et on a 4 différentes manières. On peut utiliser l'application OkOki, prendre une photo d'un ticket. On peut prendre une photo avec une autre appli si on veut et télécharger le document dans OkOki. On peut transférer cette photo aussi vers une adresse email perso chez OkOki que moi je reçois. Et quand je travaille déjà avec des stockages cloud comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive, je peux continuer à travailler avec ça. Et tous les documents que je mets là-dedans, je peux passer automatiquement à OkOki quand je connecte cet répertoire à OkOki aussi. Et ça, c'est important parce que là, on a beaucoup de documents papier qu'on va numériser et nous, on va faire un OCR. Et là, on a vraiment complémentaire avec Allegro. Parce que là, on a le OCR et nous, on va convertir tous les documents qui ne sont pas des UBL déjà, de tous les PDF, toutes les images, etc. On va le numériser et on va le convertir vers un format UBL. Et avant qu'on fasse ça, on va bien sûr dédoubler parce qu'on a beaucoup de fournisseurs qui vont euh, envoyer des factures par PayPal, mais aussi encore dans la boîte mail parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils seront payés à temps. Et là, il faut dédoubler. Ça, c'est important. Et après que les factures seront dédoublées, on va convertir tout vers un format UBL et envoyer ce format UBL vers votre logiciel Allegro. Voilà. Euh, Je vois ici la question de Jean. Jean dit, mon adresse email est essentiellement utilisée pour contacter les clients pour des informations que je ne peux pas transmettre à OkOki. Secret professionnel. Ça, c'est vrai, Jean. Ça, c'est 100% vrai. Et on a ces questions aussi des psychologues, par exemple, ou des médecins ou des avocats, par exemple. Connecter son boîte mail n'est pas obligé dans OkOki. On peut le faire. Et 95% de nos clients le font, bien sûr, parce que ça nous facilite vraiment la vie. Mais on n'est pas obligé. Si on ne veut pas connecter notre boîte mail, il ne faut pas. Hein? Ce n'est pas obligé. Ce qu'on peut toujours faire aussi, c'est créer une adresse email, et beaucoup d'entreprises ont ça déjà, créer une adresse email administration arrobas, par exemple, ou facture arrobas, qu'on n'utilise que pour l'échange au niveau des factures et paiements, par exemple. Pas au niveau des échanges des infos, peut-être comme les décrire, vous le décrivez, secret professionnel. Et comme ça, on sépare aussi les deux. Pour les avocats ou pour les psychologues, c'est la même chose. Gardez les deux trucs séparés, peut-être. Ou contactez pas votre boîte mail, euh, faites le suivi de votre boîte mail vous-même. Et dès que vous voyez qu'il y a un email qui a quelque chose à faire avec l'administration, un document qui est en pièce jointe, caché derrière un lien, l'email doit apparaître dans votre administration, transmet cet email vers votre adresse email OkOki, comme ici, et comme ça, OkOki va aussi les récupérer.
Euh, Au niveau de la conversion de OCR, hein, euh, c'est vrai qu'un OCR, c'est toujours un OCR. Ok. C'est jamais, on peut jamais vous promettre que c'est 100% correct et que c'est 100% correct sur toutes les données. C'est toujours comme ça. Ça, on ne peut pas éviter. Mais on peut vous dire on travaille avec un partenaire belge qui est vraiment le top dans le marché belge. Les collègues de ClearFacts utilisent aussi ce même partenaire et ça veut dire que vraiment beaucoup des entrepreneurs et de dossiers sont déjà sur ce système-là. Ouais. Mais on doit avouer, un, un- un OCR peut être 100% correct, mais dans beaucoup de cas, ça ne sera pas 100% correct. La question sera principalement, est-ce que c'est grave que ce n'est pas 100% correct? Ouais. Parce qu'on ne veut pas demander au client non plus de corriger notre OCR. Là, on va demander du boulot au client qu'il ne faut pas demander au client. Parce que là, sinon, le client devient de nouveau un bottleneck. On va demander du travail au client. Il va nous dire, oui, mais cher fiduciaire, je commence à faire votre travail. Et ça, ce n'est pas le but, bien sûr. Hein. Voilà. On va alors collecter par les différents canaux, dédoubler, convertir vers une UBL et livrer à Allegro. Et comme ça, Allegro et Okioki rend vraiment les entrepreneurs et aussi vous comme expert comptable à l'épreuve de PayPal Plus. Okioki est dans euh, ainsi aussi une solution complète de pré-comptabilité pour vous et pour vos clients. Et je vais vous expliquer dans 3 slides qu'est-ce que ça veut dire être une solution complète de pré-comptabilité. D'abord, dans Okioki, vos clients, comme vous avez déjà peut-être soupçonné, vos clients vont gérer leurs factures d'achat et de vente. Alors, on va aider les clients à collecter leurs factures d'achat et à numériser les factures d'achat ou les tickets qui sont encore sur papier. On va classer tout dans leur archive et eux, ils peuvent créer aussi des devis et des factures en Okioki qu'ils peuvent envoyer vers leurs clients et pour lesquels ils peuvent aussi suivre le statut de paiement. On va stocker tout dans une archive online et sécurisée et comme ça, on est 100% en ligne ou conforme avec la e-facturation. Mais un peu comme la cerise sur le gâteau, nous, on va vérifier pour les clients et pour vous si l'entrepreneur manque encore quelque chose dans son administration. Et on sait tous que nos clients, ils manquent des choses dans leur administration. Qu'est-ce qu'ils manquent? D'abord, les documents. On manque beaucoup de documents et on passe beaucoup de temps à créer des listes pour eux en disant, je manque encore ça, ça, ça et ça. Et en même temps, on manque beaucoup d'infos. Par exemple, on reçoit des factures et on ne sait pas comment une facture est payée parce qu'on ne trouve pas dans nos codas, on ne trouve pas le paiement. Alors, il faut savoir si la facture est payée en espèces, l'argent privé, par carte crédit. Ce genre de questions, Okioki va poser automatiquement à vos clients. Et comme ça, vous ne devez pas poser ces questions. Ça, c'est important. Ça va vous économiser du temps. Et comment est-ce qu'Okioki sait faire ça? À part que Okioki s'intègre avec l'écosystème des documents du client, Okioki va aussi s'intégrer avec l'écosystème financier, les financiers du client. Pourquoi? Parce que nous sommes une institution financière agréée par la Banque nationale belge qui permet les entrepreneurs de connecter leur compte bancaire avec Okioki. Et en connectant leur compte bancaire avec Okioki, eux, d'abord, bien sûr, ils peuvent consulter leurs dépenses et revenus, leurs opérations bancaires dans Okioki pour différentes banques, pour différents comptes. Mais en même temps, là, Okioki commence à travailler pour eux et pour vous parce qu'elle va réconcilier en temps réel. En temps réel, elle va voir est-ce que j'ai pour chaque opération le document qui correspond. Et quand elle ne trouve pas un document pour une opération, elle va montrer cette opération au client, dire voilà, vous étiez au resto hier soir, où est-ce qu'il y a le ticket? J'ai encore besoin du ticket.
Et d'autre côté aussi, quand on reçoit une facture Brico, un ticket Q8, bon, et on ne trouve pas l'opération bancaire, on veut savoir du client comment cette ticket ou cette facture est payée. On va demander cette question, ils peuvent répondre, je l'ai payé en espèces, avec l'argent privé ou par carte crédit, par exemple. Et comme ça, on va aussi passer ces infos vers... Ouais. On va communiquer ces infos vers les clients par leur liste de tâches. C'est leur liste de tâches qui leur guide en garder leur administration à jour. Et alors aussi à garder votre administration, votre comptabilité à jour, bien sûr. Voilà. OkiOki est intégré avec les documents. OkiOki est intégré avec la banque. Et OkiOki est intégré avec la fiduciaire. Pourquoi? Parce que tous les documents que OkiOki va trouver, et que le client va ajouter manuellement, elle va transférer automatiquement vers vous. Ce n'est plus le client qui doit prendre l'initiative pour passer le document vers vous. Par votre adresse email, par un OneDrive, par un outil comme Fit Manager peut-être, par, je ne sais pas, il y a tant de possibilités déjà, oui, mais ce n'est plus le client qui doit prendre l'initiative pour passer le document vers vous. OkiOki va trouver ma facture Proximus qui est arrivée cette nuit dans ma boîte mail et elle va transférer la facture automatiquement vers la fiduciaire. Oui? On ne laisse pas l'initiative chez le client et ça, c'est important. Parce que tous les portails qu'on a aujourd'hui, ils sont passifs. Ça veut dire que quand le client ne met rien là-dedans, il n'y a rien qui va arriver chez vous. Oui? Et ça, c'est la grande différence avec OkiOki. OkiOki est une assistante active. Elle va chercher elle-même les documents. Elle va demander elle-même les infos au client. Et comme ça, elle va collecter tous les documents et les infos et les transmettre vers vous. Comment sera-t-il ce qui nous a déjà été transmis? Parce que OkiOki, bien sûr, transmet les documents elle-même vers vous. Dès qu'un client commence à travailler avec OkiOki, c'est important que le client travaille avec OkiOki et travaille bien sûr qu'avec OkiOki. Ils ne peuvent pas commencer à travailler avec OkiOki en même temps encore envoyer des trucs dans votre boîte mail ou vous partager un lien vers un OneDrive. Ça, ce n'est pas le but. Parce que là, on ne va rien résoudre pour vous. Vous auriez encore 3 différents canaux pour recevoir vos documents de ces clients. Non, on dit au client, aujourd'hui, on commence avec OkiOki et on transmet et on met tous nos documents dans OkiOki. Et OkiOki va s'occuper de transmettre tout vers nous. Et comme ça, OkiOki sait toujours ce qu'elle a déjà transmis vers vous ou pas. Elle tient compte, elle crée sa liste, elle sait ce qu'elle a transmis et tout le reste, elle ne va plus, bien sûr, ce qui est déjà transmis, elle ne va plus transmettre vers vous. Elle va transmettre tout qu'une fois vers vous, une fois vers vous. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions parce que je vois déjà pas mal de questions. Je vois un peu une question sur Accountable, par exemple. Il y a la question de Christophe sans obligation. Je ne sais pas l'obligation, à quoi ça fait référence, mais c'est un peu comme Accountable. Oui, Accountable n'est pas fait pour les entrepreneurs qui travaillent avec les fiduciaires aujourd'hui. C'est vraiment un peu... Chers clients, chers entrepreneurs, si vous ne voulez pas travailler avec une fiduciaire, il y a Accountable ici et vous pouvez l'utiliser et estimer vous-même combien vous devez payer au niveau de TVA, etc. Ça, c'est un peu le point de départ d'Accountable. Et Accountable n'a pas toutes les manières d'aller rechercher toutes les factures comme nous, on a pour l'instant. Voilà. L'obligation d'utiliser le logiciel de gestion des dépenses journalières, ça veut dire, Christophe, juste que je vous comprends bien, votre question c'est, quand on utilise OkiOki, est-ce qu'on doit connecter notre compte bancaire? C'est ça la question? Oui, exact. Oui et non. Préférablement, oui. Parce que si
on demande aux clients de connecter leur compte bancaire, oui, on peut créer la liste pour eux et vous ne devez plus faire la liste. Oui. On peut aussi demander le relevé des cartes crédit. Je vais vous montrer. Bon, là, il y a beaucoup d'avantages quand on connecte le compte bancaire, aussi pour eux, parce qu'on suit le statut de paiement, de documents, les achats et les ventes, etc. Mais ils ne sont pas forcément obligés. Nous, on a 5 variations de OkiOki que vous pouvez utiliser pour vos clients. Et quand vous dites, j'ai un client aussi, c'est un indépendant et il n'a pas un compte courant séparé pour ses activités professionnelles, tout à mélanger, c'est pas idéal de connecter ce compte bancaire, je comprends. Et là, vous pouvez dire, OK, on va utiliser OK, juste pour collecter nos factures, ouais, et pour la numériser et faire l'OCR et l'envoyer vers Allegro, mais on ne va pas suivre la banque. Il y a toujours cette option-là. Mais pour vous, c'est toujours le plus intéressant de si le laisser suivre la banque. Aussi pour les indépendants, hein, parce que pour les indépendants, qu'est-ce qui se passe? Les indépendants, ils ne se plaignent pas jusqu'au moment que vous dites, bon, les résultats des impôts perso, il faut payer encore tant. Et pourquoi je dois encore payer tant? J'ai fait tant de dépenses. Oui, mais on n'a pas vu vos factures. C'est toujours la même histoire là, au fin d'année. Et ça, on va éviter. Parce que aussi les indépendants, on les laisse connecter leur compte bancaire. Et là, on va leur dire aussi, ah, vous étiez hier au garage pour vos pneus d'été. C'est le moment pour envoyer la facture vers la fiduciaire, pour mettre votre facture dans OK. Oui. Et comme ça, on fait ce suivi aussi pour les indépendants. Et ça veut dire que les indépendants, ils vont recevoir de vous un service de double comptabilité sans que vous devez faire l'effort. On va réconcilier les clients et vous ne devez pas faire. Si aujourd'hui vous dites, oui, mais j'utilise encore des quotas pour mes indépendants parce qu'ils ont beaucoup de dépenses, etc. Oui, vous pouvez faire ça, mais toutes les opérations sont dans Okioki et vous pouvez les consulter aussi dans Okioki. Voilà. Le client, oui, le client peut voir bien sûr aussi tous les documents qui sont déjà transmis. Il voit par document qu'il est transmis et qu'il n'est pas encore transmis. Voilà. Euh, voilà. On va passer ici vers une petite démo, parce que je vois que le temps passe, bien sûr, et je vais passer vite vers un démo au Kioki, et comme ça, je laisse beaucoup de temps encore pour Tessa, pour montrer comment ça fonctionne en Allegro. Je vais vous partager mon browser. Là, je me suis logué et je me log dans mon Okioki par un nom d'utilisateur et mot de passe. Je peux aussi me connecter par It's Me ou Google, bien sûr, aujourd'hui. Et quand je suis dans Okioki, moi, j'ai une liste de tâches ici. Apparemment, j'ai 3 tâches pour l'instant. 1 heure avant cette réunion, j'avais encore 2 tâches. C'est en temps réel. Et quand il y a une facture qui arrive, il y a une facture qui arrive. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux connecter maintenant la banque, le stockage en ligne, ma boîte mail, mes portails fournisseurs avec Okioki. On a toute la banque ici. Je viens de parler avec une fiduciaire qui dit, oui, mais on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent déjà Wise ou Revolut pour leur compte. Ah oui, le Wise et Revolut ou Brink ou N26, ils sont déjà aussi chez Okioki et on peut aussi réconcilier ces banques-là pour leur compte en euros. Comme ça, on peut connecter avec leur banque. Comment ça se passe? Si je veux connecter avec, par exemple, ING, Okioki va vous diriger vers ING. Chez ING, je vais me loguer de la manière habituée, comme moi je suis habitué, par It's Me ou mon lecteur de carte ou par un code QR. Je suis chez ma banque, je choisis le compte que je veux connecter et ING vous redirige vers Okioki et votre compte est connecté. Ça, c'est l'idée. Pas de mandat, c'est que ça, c'est les clients qui donnent le consentement et qui connectent son compte avec Okioki. Et ça, c'est la même chose pour la boîte mail ou pour le stockage en ligne. C'est la même manière, automatiquement, presque. Et dès que les comptes et les canaux sont connectés, Okioki commence à collecter mes factures. Toutes mes factures vont arriver ici en Okioki. J'ai tous mes documents ici qui vont arriver. Je peux
chercher, je veux toutes mes factures Colruyt, je les ai. Toutes mes factures de Colruyt de le mois dernier, je les ai, etc. Ouais. Euh, je peux, je n'ai pas besoin de ma facture Colruyt, veux voir tous mes reçus. Voilà, ce sont tous mes reçus. Mais je veux tous mes reçus qu'au niveau du carburant. Tous mes reçus carburant, par exemple. Oui. Comme ça, j'ai une archive dans laquelle je peux retrouver tous mes documents. Et chaque document est lié à une opération. On fait toujours le lien entre une opération et un document. Et bien sûr, je peux regarder les détails de ce document-là avec les données qu'on retient par notre OCR et je peux regarder le détail de cette transaction, bien sûr. Alors, ça veut dire que je peux accéder à toutes mes opérations, mais je peux aussi accéder à toutes mes transactions en OKOK. Toutes mes transactions sont là. Voilà. Et ici, je peux filtrer aussi par, je veux chercher sur Colruyt, toutes mes transactions Colruyt et combien j'ai dépassé chez Colruyt, dépensé chez Colruyt. Maintenant, j'ai un graphique de Colruyt, toutes mes dépenses Colruyt, par exemple. Je peux travailler avec des balises. J'ai un projet bateau, pas chez Colruyt, mais un projet bateau. Qu'est-ce que j'ai dépensé et quels sont mes revenus au niveau de ce projet? Ça, je vois aussi, par exemple. Je peux utiliser la balise pour ah, euh, créer des balises pour des projets ou pour des chantiers quand je travaille dans la construction, par exemple. Et comme ça, j'ai toujours un aperçu sur mon flux de trésorerie pour un projet, pour un chantier, pour un client, etc. Ce que je vais vous montrer, c'est que quand Okioki trouve sur mon compte bancaire un relevé, c'est-à-dire un décompte des cartes crédit, elle va me demander le relevé. Et quand elle me demande le relevé, c'est à moi de télécharger le relevé vers OKOK. Oui. Et dès que j'ai ajouté ce relevé à OKOK, OKOK va numériser le relevé aussi. On fait un OCR aussi. On a un OCR spécifique pour le relevé. On va faire un OCR sur le relevé aussi avec la devise, par exemple, étranger avec le US dollar ici. Et chaque opération qu'OKOK a trouvée dans cette relevée, elle va vérifier si le document est là ou pas. Et quand le document est là ou n'est pas là, cette opération va apparaître sur ma liste de tâches, bien sûr. Et elle va me demander, Eric, OK, vous avez dépensé chez YouTube, où est-ce qu'il y a la facture? Ouais. Alors, on fait aussi la réconciliation tant que pour le compte courant et pour la carte crédit. Voilà, sur ma liste de tâches, il y a des tâches pour moi, bien sûr. Et moi, j'ai 3 tâches apparemment. J'avais 2, maintenant j'ai 3. Pourquoi? Parce que demi-heure avant cette réunion, j'ai acheté quelque chose chez Bax. Et ça, c'est l'opération que j'ai fait. Oui, c'est cet après-midi que c'est effectué. Je vois l'opération ici dans Okioki, mais la facture n'est pas là. Je n'ai pas encore reçu la facture. Hein. Qu'est-ce qui se passe maintenant? OK, je n'ai pas encore le document. Je ne peux pas le télécharger. Il y aura un document. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de document, mais le document va arriver. Alors, je peux dire, OK, OK, dans une semaine, bien sûr, le document sera là. Vous allez le retrouver dans ma boîte mail et je le mets de côté. Pendant la semaine, OK va retrouver le document. Elle va lier le document avec la transaction, envoyer le document vers la fiduciaire et cette tâche sera plus une tâche pour moi. Quand il y a un document ici, on va montrer le document et on va demander au client, OK, comment cet ticket est payé? En espèces, avec de l'argent privé, avec la carte crédit. Je peux indiquer avec l'argent privé, par exemple, le finaliser. Et maintenant, pour moi, la tâche est faite. Et OK va vous envoyer ce ticket avec, dans le ticket, aussi une indication comment le ticket est payé. Ça, c'est en bas d'une facture Telenet. Ici, on indique comment la facture est payée. Pour le ticket, on va indiquer que c'est payé avec l'argent privé, par exemple. Et comme ça, vous allez recevoir cette info aussi. Et quand il y a une transaction pour laquelle il n'y a pas le document maintenant, et le document, par exemple, dans ce cas-ci,
est perdu, je peux dire, OK, il n'y a pas de document, le document est perdu et la tâche est faite. Ouais. Et comme ça, fin de la journée, fin de la semaine, fin du mois, je suis 100% OK, OK. OK, OK est le mot de Maori en Nouvelle-Zélande, ça veut dire je suis à l'aise, tout est OK. Et ça, c'est le sentiment que nous, on veut donner à vos clients au niveau de leur administration. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Tessa. Probablement, il y a encore plein de choses que vous voulez voir et qu'on peut vous montrer comment fonctionne en détail la e-facturation, etc., l'outil de facturation. Et je suis content de vous partager ça dans un appel un peu perso avec vous. Et là, on peut aussi élaborer au niveau des coûts de Okioki parce que je vois cette question de Jean déjà. Mais je laisse la parole à Tessa. Comme ça, elle peut aussi partager son écran avec vous et expliquer, montrer un peu comment les documents qui vont arriver dans Allegro Online ou Allegro Popsy et comment vous allez les traiter, encoder là-bas. Voilà. Merci Eric, c'était très élaboré, c'était très joli, c'était très intéressant. Je pense que tout le monde est content. Donc effectivement, il nous reste un peu de temps et ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment effectivement ces factures collectées par Okioki vont arriver dans nos logiciels, donc chez Allegro. Il faut savoir que chez Allegro, on n'a pas que Popsy, on a un autre outil de comptabilité, c'est Allegro Online, qui est en fait conçu pour le web. Donc, c'est vraiment un logiciel de comptabilité online, donc dans le cloud. Et c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, c'est une autre interface. Je veux quand même vous le montrer d'abord. Après, évidemment, je vais faire la petite démonstration dans Popsy, que vous connaissez tous. Donc, pour faire la connexion entre Okioki et Allegro Online, il faut évidemment paramétrer le FTP parce que Okioki va déposer ses factures électroniques, hein, donc converties en UBL sur notre FTP. Et puis Allegro Online et aussi Popsy va aller voir tous les X temps sur l'FTP pour voir s'il y a quelque chose en attente et s'il y a donc des factures à importer dans le logiciel. Évidemment, le paramétrage, il ne faut pas s'en occuper. Nous, on va le faire, on va vous aider avec ça et il faut le faire pour chaque dossier. Donc, pour chaque client ou dossier, ici, c'est mon petit dossier Tessa Test. Il faut donc configurer dans Allegro Online ici les paramètres de l'FTP. Donc, on indique que c'est un FTP, on met l'URL. Donc, logiquement, c'est sur base du numéro de TVA du dossier. Le nom d'utilisateur, le mot de passe. On indique dans quel folder, quel répertoire on veut que les documents arrivent. Et après, une fois que les documents sont traités, dans quel répertoire ils sont archivés. Et on met un intervalle, ici c'est 15 minutes, donc ça veut dire que tous les 15 minutes, Allegro Online va regarder s'il y a quelque chose à traiter. C'est juste pour la petite info, ça c'est donc les paramètres de téléchargement. Maintenant, dans Allegro, on a donc plusieurs fichiers pour montrer ici aujourd'hui, j'ai fait un petit fichier Okioki et j'ai donc défini, comme vous avez pu voir, que les documents qui viennent de chez Okioki arrivent dans Allegro Online dans le folder Okioki. Donc, je vais dans l'onglet Fichier à traiter. Donc ici, dans le menu, on a Fichier à traiter, le mot le dit, c'est des fichiers à traiter. Donc, c'est mon folder Okioki que je veux ici. Plutôt là. Et donc, tous mes documents sont arrivés ici. Donc, ça veut dire que sur l'FTP, il y avait autant de documents. Ils n'y sont plus parce qu'ils sont bien arrivés automatiquement dans Allegro Online. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai plusieurs à traiter. Donc, je vais cliquer sur une ligne. Je vais regarder. Ah, tiens, ici, il y a donc le PDF intégré à cette facture UBL. Donc, c'est bien un XML. Mais le programme va toujours montrer le PDF intégré pour que ce soit forcément un peu lisible. Après, il ne faut pas choisir le type de journal parce que le programme va savoir si c'est une vente ou un achat, étant donné que dans l'XML, il y a donc le numéro de TVA du client et du fournisseur. Donc, je clique sur le petit bouton « Lire UBL » parce que c'est un UBL.
Et je reçois d'abord un petit écran, un petit résumé de ce qui est donc intégré dans l'XML. On voit que c'est une facture qui est reçue, donc une facture d'achat. On voit donc le nom de la société, on voit le numéro de facture, le compte bancaire, les dates et les montants hors TVA et TVA compris. On peut ouvrir un petit rapport si on veut, ou on peut télécharger le PDF, donc c'est bien le PDF intégré. On peut aller dans la fiche entreprise parce qu'ici, il a reconnu mon entreprise parce que c'est un fournisseur qui existe déjà dans mon programme. Et si j'arrive dans cette fiche, si je veux, je peux aller modifier quelque chose, pas. J'étais où? Ici. Si mon entreprise n'existe pas encore, je ne suis pas obligée d'aller ici dans mes fiches entreprises pour aller créer l'entreprise. Je peux créer donc le fournisseur à partir de ce petit cadre via nouvelle entreprise qui est grisée maintenant forcément vu qu'elle existe. Je peux recharger le fichier, donc les données XML, et si je suis d'accord avec ce qui m'a proposé, je peux comptabiliser la facture. Quand je clique là-dessus, je reçois mon écran d'encodage, donc c'est le même écran que si j'encode une facture d'achat dans ce cas-ci manuellement. De nouveau, j'ai toujours le PDF qui est affiché ici pour que je puisse vérifier si les données sont bien correctes, mais je vois ici que le document qui est attaché à l'encodage et qui reste donc consultable à tout moment, c'est bien l'XML ou le fichier UBL. Donc, il reprend toutes les données. Ici, le journal, forcément, c'est un achat, le numéro de document, la période des dates, mon fournisseur, mon montant total. Et après, en fonction de la facture, j'ai donc ma ligne TVA. Ici, c'est une facture 21%. Et ici, mon compte général, donc compte charge, que j'ai configuré dans la fiche de mon entreprise. Donc ici, dans l'entreprise que j'avais déjà mis ici, Nacho, je vais dans la tabulation fournisseur, comme on fait dans Popsy, et j'ai dit, voilà, pour ce fournisseur, je veux ce code TVA et ce compte d'achat, et je peux aussi ajouter des comptes favoris. Donc, ce qui se passe, c'est que pour les comptes généraux, il va regarder dans l'UBL s'il y a un compte général attribué, alors il va le prendre. C'est parfois le cas quand le document vient de chez Okioki. Sinon, il va aller voir dans la fiche du fournisseur pour voir si on a bien mis, donc, comme je viens de montrer ici, le compte TVA et le compte d'achat, et que j'ai demandé de comptabiliser automatiquement. S'il ne trouve rien là, donc c'est par rapport aux priorités, là, il va aller voir si éventuellement j'ai mis des paramètres UBL. Donc, je peux, ce n'est pas une obligation, aussi dire, par exemple, par entreprise ou pas, que pour la catégorie TVA 0%, il faut que ce soit mis sur ce code TVA, 6% là-dessus, 21% là-dessus, par exemple, pour toute entreprise ou cette entreprise, et je peux éventuellement encore lier des comptes généraux aussi, ou pas. Donc, je peux paramétrer plus loin. Ici, c'est vraiment pour scinder les codes TVA. Donc, si je prends par exemple une autre facture que j'avais préparée, ici, c'est plusieurs lignes, 21%. Si je vais lire la facture automatiquement, ce sera donc bien sur une seule ligne, donc ce sera regroupé, mais j'ai plusieurs lignes avec mon compte général que bien évidemment, je peux encore aller modifier et choisir, par exemple pour celui-ci, l'autre compte favori qui a été paramétré dans la fiche. Et si je prends par exemple une facture avec des codes TVA différents, des pourcentages TVA différents, ça va donner ceci. Donc le regroupement du code TVA 21 et le 0 ici, et même chose parce qu'il prend ces infos de la fiche entreprise. Évidemment, ça fonctionne aussi pour les ventes. Je pense qu'ici, c'est une vente que j'avais préparée
C'est le même principe, sauf qu'ici, il sait que c'est une facture qui est émise et donc si je comptabilise, il va donner ceci. Il a également scindé donc, heu, les codes CVA parce que je les ai mis dans les paramètres au niveau de la vente. J'ai fait ce paramétrage auparavant. Une fois que les factures sont donc comptabilisées, on peut donc voir dans la liste des achats, par exemple, que, l'XML est bien attaché à l'écriture. Donc quand je clique ici, la première colonne, c'est l'XML qui est attaché, donc que j'ai, importé et que j'ai lu, automatiquement. C'est l'XML qui est bien attaché. Mais évidemment, quand je ouvre cette facture, je peux toujours voir le PDF qui est intégré. Si je veux ici aller le télécharger, je peux aussi toujours imprimer le PDF intégré. Voilà, ça c'est, un peu l'histoire pour Allegro Online. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions spécifiques pour Allegro Online. Je regarde si oui, on parle toujours des coûts de Okioki. Alors on peut peut-être passer, à Popsy. Je pense que vous travaillez tous en Popsy, donc ça vous intéresse un peu plus. Donc je vais mettre ici le Popsy. Même histoire, hein, donc pour, connecter avec Okioki, ce qu'on fait et il y en a certains qui l'ont déjà fait, je pense, on va dans outils, traitement numérique. C'est le fichier ini qu'on va créer. C'est la même chose, c'est là qu'on va donc créer le folder sur l'FTP et c'est ces infos qu'on communique à Okioki pour donc faire, le paramétrage chez eux et donc ce sera fait des 2 côtés et la connexion sera établie et on peut donc, aller choisir dans la configuration de Popsy, que je vous montre vite ici, au niveau, heu du délai, on peut installer par exemple 5 minutes, 15 minutes comme dans les grandes lines et dire voilà, tous les X temps, il faut que Popsy aille voir sur cet FTP s'il y a des documents. Si on a, il va les prendre et ils ne seront plus sur l'FTP, mais ils arrivent donc automatiquement dans Popsy. Et où est-ce qu'ils arrivent? Bah, ils sont ici dans le pictogramme des fichiers numériques. Dans la nouvelle version qui va bientôt sortir, il faut plus typer ces documents. Donc comme dans Allegro Online, il faut pas dire que c'est un achat ou une vente. Ce sera fait automatiquement parce que forcément, c'est des XML, des UBL, donc il sait voir si c'est un achat ou une vente, par rapport au numéro de TVA qui est repris dans l'XML. Et donc même chose, on va cliquer sur les documents qui sont en attente. OK. Je vois ici mon document qui s'ouvre. Et donc, il a déjà, préparé mon écriture. Si je dis: «Ah, je veux passer au prochain document», je peux avancer avec les petites flèches. Il y a donc chaque fois le document qui se met devant. Je vais le mettre là, comme ça vous voyez ce qui se passe. Et donc la même chose, hein, il prépare l'écriture comme il a fait dans Allegro Online. Donc le, header, si vous voulez, le journal, les dates, le fournisseur, le montant. Il reprend le numéro, du fournisseur et il met donc, le compte que j'ai paramétré dans, la fiche du fournisseur. Même chose avec, le code CVA. Mais il y a 2 façons de paramétrer donc dans Popsy. Donc dans Allegro Online, c'est pas ou, on va paramétrer les fiches, fournisseurs et on peut éventuellement ajouter des autres paramètres. Dans Popsy, on peut choisir soit on va paramétrer la fiche fournisseur et c'est là qu'on va aller regarder, soit on va regarder l'XML. Donc ça, c'est au niveau du paramétrage. Donc je vais, prendre une autre facture. Ah, je vais recommencer ici. Passer par exemple à celle-ci. Donc avec les flèches, on peut chaque fois avancer.
Donc ici, par exemple, j'ai une facture avec 3 lignes avec un pourcentage TVA de 21% et une ligne 0%. Il sait également faire le split. Forcément, ici, j'ai choisi de regarder les paramètres de l'XML et pas juste la fiche entreprise parce que là, je peux communiquer qu'un seul code TVA, mais plusieurs comptes généraux, bien évidemment. Donc, je peux valider cette facture. C'était ma dernière. Si je prends ici celle-là, je vais la valider. Il me dit quand je valide, est-ce que vous voulez attacher le document à cette écriture, c'est-à-dire le PDF, parce que forcément l'XML qui est donc le document qui est importé va être sauvegardé aussi dans la base de données. Je fais oui, OK, et je passe à la prochaine facture. Et donc ici, je vais également valider le document. Il me demande à chaque fois, sauf si je coche évidemment que je ne veux plus voir le message. Ici, c'est une facture avec plusieurs lignes, mais c'est tout des TVA à 21%. J'ai paramétré que je veux que ces pourcentages TVA soient rassemblés, donc sur une seule ligne. Et je vais aussi valider cette facture et l'attacher. Voilà. Et ça continue. Ici, on a donc les trois taux TVA séparés qui sont bien scindés dans cette facture. Et j'attache le document parce que j'ai demandé qu'il me demande à chaque fois. Je vais quitter l'opération pour vous montrer ici dans la recherche de documents. Donc ici, j'ai des achats où effectivement, j'ai ajouté des documents digitaux. C'est donc les factures que je viens de valider. Oui, ici, c'est une facture que j'ai validée auparavant. C'est en plus une facture qui vient réellement de chez Okioki, mais pas pour ce dossier forcément. Ici, par exemple, c'est une autre. Je vais prendre une qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc chaque fois le PDF est dispo. Et si on veut aller chercher l'XML, on peut cliquer droite et dire extraire annexe sélectionnée. Et là, on va choisir, par exemple, sur mon desktop, que le document XML va être sauvegardé. Donc, les documents numérisés sont à tout moment disponibles. Au niveau du paramétrage, donc soit on va dire dans la facturation électronique, parce que c'est les factures électroniques, dans les paramètres par journal, donc que ce soit des ventes ou des, ou des achats, pardon, je vais dire que je vais donc paramétrer le journal de vente ou d'achat dans ce cas-ci. Je dois indiquer une boîte d'archives où le document va donc être archivé après traitement. Et je peux donc ici choisir la priorité des paramètres. Donc, comme j'ai dit, ici, c'est soit sur base du compte tiers, donc la fiche fournisseur, soit sur base des paramètres de la facturation électronique. Donc, Popsy va, par rapport à ce qu'on indique ici, regarder soit dans le compte tiers, soit dans la facturation électronique. Ce qui veut dire qu'ici, il va regarder ce qui est indiqué comme code TVA et compte d'achat. Ici, il va aller voir dans le document UBL même. Donc, s'il trouve un compte d'achat dans le document UBL, il va l'indiquer. S'il existe dans le plan comptable, bien évidemment. Sinon, il prend le premier compte 6 de la liste. Même chose avec le code TVA. Ça, c'est les façons de paramétrer. Après, donc, le regroupement par code TVA pour ne pas avoir 3-4 lignes. Si c'est des lignes du même code TVA. On peut demander de remplir automatiquement les comptes tiers. Donc, si dans l'XML, il retrouve le numéro de TVA, le nom et l'adresse de l'entreprise, il va remplir la fiche automatiquement, si ce n'est pas dedans encore, ou si le fournisseur, par exemple, n'existe pas encore. On peut demander donc d'intégrer le PDF et de garder la date du document. Et ici, c'est donc où on va éventuellement, ce n'est pas une obligation, dire par catégorie de TVA, par pourcentage, on veut donc ce code TVA-là
pour un pourcentage 0% ou ce code TVA pour 6%, etc. On peut ajouter donc des comptes d'achat spécifiques aussi, mais donc si l'UBL qu'on reçoit comprend des comptes d'achat, évidemment c'est mieux de ne pas le faire parce que ici le paramétrage a priorité sur ce qui est dans l'UBL. Je voulais aussi peut-être dire, si par exemple, et je pense que j'en ai un dans une vente, donc ici c'est une vente, c'est le même principe. Donc, on va valider le document. Oui, je veux quand même le faire. Passer à l'autre. Je suis d'accord. Je veux l'ajouter. Donc, même pour les ventes, évidemment, le document sera attaché. C'est ça que je voulais montrer. Ici, il y a donc une vente où le fournisseur n'est pas connu, ou le fournisseur, pardon, le client, forcément, n'est pas connu. Contrairement à les grandes lines, il va quand même, en fait, préparer l'écriture et on va pouvoir valider cette facture, sauf qu'il va donner une référence un peu bidon. Il reprend bien les données de l'UBL, donc le nom de la société, le numéro d'entreprise, l'adresse, etc., parce que j'ai indiqué dans les paramètres qu'il fallait reprendre. Évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller mettre sur, par exemple, le site, pas juste un autre client, ou ici, via modif référence, directement mettre une référence qui correspond mieux au client en question. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vais regarder s'il y a des questions qui sont rentrées. Ah, mon collègue Jérémy est là et il a déjà répondu, je vois. L'espace sur les disques. Tous les documents sont dans la base de données. Sur le serveur, oui. Un client peut envoyer des factures en Word qui destinent à ses clients qui ont fait une facture électronique qu'il envoie par PayPal. Exact. Là, sur la question au niveau de Word, Okioki travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux entrepreneurs de transférer un fichier PDF, pas un Word ou un Excel, mais un fichier PDF vers Okioki. Et là, dans Okioki va transférer le PDF par OCR vers un UBL. Et c'est l'UBL qui peut être envoyé par Okioki vers le réseau PayPal. Ça, c'est le but. Et là, on peut suivre le statut de paiement, renvoyer des rappels si c'est nécessaire. Euh, c'est toujours un OCR. Alors, dans cette conversion, il faut toujours aussi vérifier, bien sûr, les données parce qu'on a un PDF, il faut le convertir vers un UBL. Il faut vérifier que les données sont 100% correctes. Et là, on va créer l'UBL et inclure le PDF du client dans le UBL et l'envoyer vers son client. Est-ce que tout le monde est heureux? Oui. Ah, Pascal. Je vois que ça part sur le stockage. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui utilisent peut-être la digitalisation, que ce soit des PDF qu'on attache ou des UBL. C'est vrai qu'avec le PayPal, ça va changer, hein. Mais Jérémy nous a rassuré que normalement, une base de données SQL et donc Cloud SQL, il y a assez de place. Oui, les documents UBL ne sont pas très grands non plus, hein. Il y a toujours le PDF dedans, mais ce ne sont pas des fichiers qui sont trop lourds. Même quand les clients prennent des photos, on va toujours optimaliser la taille d'une photo qu'on va inclure, par exemple, dans le UBL. Je vois la question sur le coût Okioki. J'ai dit au moyen 12 € par mois par client.
C'est ou le client qui paye le coût ou c'est la fiduciaire, hein. Il y a un modèle de prix où c'est le client qui paye son abonnement. Et là, il n'y a qu'un coût au niveau d'un portail fiduciaire pour la fiduciaire. Et ça, c'est un coût de 49 € par mois, indépendant de combien de clients, de combien d'utilisateurs chez vous à la fiduciaire, etc. Et alors, si vos clients payent pour leur abonnement eux-mêmes, il n'y a que le 49 € par mois pour vous. Euh, Si vous payez pour l'abonnement de vos clients, on voit qu'au moyen, nos clients, nos fiduciaires, ils ont un coût au moyen de 12 € par dossier par mois, euh, indépendant de la taille, hein, c'est au moyen, alors indépendant de la taille des dossiers. Mais on a un fichier Excel dans lequel on peut simuler exactement les coûts pour votre fiduciaire et je vous invite de me contacter si vous êtes intéressé. Et comme ça, on fait cette simulation ensemble et que vous voyez exactement combien Okioki peut me coûter en détail. Exactement pour vos besoins et pour votre situation. Parce que là, on calcule toujours aussi le top line cost et le bottom line cost. Combien Okioki me coûte, combien je peux économiser avec Okioki au niveau du temps et au niveau des coûts, et combien ça me coûte réellement. Et euh, là, je décide si moi, je vais facturer ça à mes clients ou pas et à quel prix. Oui, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous, dont les clients ont également un accès au dossier POPSI, parce que forcément, vous travaillez tous en POPSI. S'il y a beaucoup de clients qui font leur propre comptabilité ou qui ont accès à leur dossier POPSI pour faire évidemment les factures de vente, pour les envoyer sur PayPal et même pour les recevoir dans POPSI aussi, leurs factures d'achat. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de clients qui ont accès à leur dossier POPSI et donc c'est une solution pour ses clients d'effectivement passer sur Okioki. Et alors, pour vous, ça vous facilite la vie parce qu'il y a cette intégration facile. Le client, il est content, il a tout ce qu'il faut pour mettre en ordre son administration et c'est le programme qui réfléchit à sa place. Et vous êtes content parce que vous ne devez pas courir derrière le client. Tout est automatisé, vous avez tout à temps automatiquement dans le programme, donc vous avez moins de travail. C'est un petit peu ça, le résumé d'aujourd'hui, voilà. Et Okioki est bien plus que juste, du simple OCR, bien évidemment, hein, donc Christophe, oui, bien sûr, si le client utilise Okioki, il a dans Okioki un outil pour créer ses factures de vente, hein, pour créer ses devis, ses factures de vente. Alors, ça, c'est toujours y compris. On a même pour des clients qui ont juste besoin d'un accès au réseau PayPal, on a une version Okioki qui en 2025 est gratuite. Là-dedans, il y a tout l'outil de la e-facturation. Je peux créer des devis de factures de vente, les envoyer par PayPal et je peux les envoyer par email et même les imprimer. Et je peux recevoir toutes mes factures par PayPal aussi. Et ça, c'est une version qui est gratuite pour l'instant. Et ça coûtera 4 €, oui, 3,99 € en 2020, en 2026. Ouais. Mais là, la effectuation aussi dedans. Ouais, il faut savoir que tout le monde développe de petits logiciels comme ça, comme chez Allegro aussi, on a notre Subito pour envoyer les factures de vente, pour réceptionner les factures d'achat. Avec toute l'histoire de PayPal, tout le monde en aura besoin. Tous les indépendants, on ne sait pas continuer avec les Excel et les Word, etc. Il faut, en tant que fiduciaire, peut-être, oui, réfléchir, c'est quoi votre façon de travailler et peut-être effectivement prendre le devant et que c'est vous qui décidez, entre guillemets, comment vos clients vont s'organiser dans le futur pour que ce soit aussi faisable pour vous, quoi. Parce que si chaque client va faire autrement, ça reste compliqué. Donc, voilà. Et si le client, par exemple, utilise Okioki pour collecter ses factures d'achat et pour numériser ses factures d'achat,
ils peuvent aussi toujours utiliser un autre outil de facturation pour facturer, hein, parce que pour la vente, ils peuvent toujours choisir quel outil de facturation ils utilisent. Ça peut être par Popsy, par un outil Allegro, et ça peut être un outil de facturation spécifiquement pour la construction, par exemple. Là, il y a toujours des différentes... euh, Oui, c'était ça la question là tantôt aussi de Eric. Euh, Quand le statut est onboarded dans Popsy, ça veut dire qu'on peut envoyer des factures de vente, mais pas que de Popsy, on peut le faire à partir de Subito ou à partir de Okioki. Une fois que le statut est enregistré, là, ça veut dire qu'on a également dit qu'on ne veut pas seulement envoyer, mais réceptionner les factures d'achat. Ça, c'est un seul endroit. Donc, si vous dites que c'est dans Popsy, bah, c'est dans Popsy. Si l'entrepreneur dit que c'est dans Okioki, ce sera dans Okioki. Mais ça, c'est en fait l'enregistrement réel sur le réseau PayPal. Parce que ça, c'est possible. C'est l'histoire de la boîte aux lettres, hein. On peut déposer la facture dans le village à côté, mais c'est à un seul endroit que la lettre va arriver, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être enregistré sur le réseau. Le fait d'être onboarded ne veut pas nécessairement dire qu'on est enregistré, mais ça veut dire qu'on peut envoyer les factures de vente. Est-ce que tout le monde a eu sa réponse? Extérieur, ce n'est pas. Hmm. Oui. non, non, Christophe, dès que les clients sont démarrés avec Okioki, ils sont aussi enregistrés sur le réseau PayPal. Ouais. Oui, ça c'est moi, j'ai mis la confusion avec mon explication. Ah, En fait, les logiciels, les programmes de facturation, tous, pas seulement Okioki ou chez Allegro, ils ont leur point d'accès qui est intégré, hein. Donc, dès qu'on veut passer sur PayPal, tout sera fait automatiquement derrière. Et voilà, merci. Il y a d'autres oui, questions? non, voilà. Vous auriez nos coordonnées hein, dans la présentation. On vous envoie un email après cette euh, visio. Comme ça, vous avez aussi nos adresses email et vous pouvez toujours nous contacter en direct s'il y a encore des questions. Euh, oui, il y a, si vous voulez inviter vos clients à travailler avec Okioki, il y a différents trucs qu'on sait faire. On sait importer vos clients dans Okioki, comme ça, la création des dossiers dans Okioki se fait automatiquement pour vous. Là, avec votre portail fiduciaire, vous pouvez inviter vos clients à démarrer avec Okioki. Au moment d'importation, on peut même les inviter automatiquement. Alors, il ne faut pas les inviter un par un. Par exemple, nous, on donne des démos Okioki à vos clients. On a des capsules online vers lesquelles il y a alors la vidéo, on explique comment ça fonctionne. On a notre support de portail. On les guide par email après leur démarrage sur les différents thèmes, comment utiliser Okioki, comment mieux utiliser Okioki. Alors, il y a plein de trucs euh, euh, comme un écolage pour guider vos clients et aider à démarrer vos clients avec Okioki, bien sûr. Et même le copie pour un démo qu'on fasse pour vos clients, le copie pour cette invitation, cette email invitation que vous pouvez utiliser pour inviter vos clients. On a un copie là prêt que vous pouvez juste réutiliser. Ça, c'est fait aussi. Tout le monde Youhou. est content. Voilà, c'est ça. C'est le plus Voilà. important.
Voilà, je vous remercie pour votre Moi temps. aussi. Donc, merci à tous. Si on a fini, de toute façon, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, soit concernant Okioki à contacter Eric directement, soit à me contacter moi, ou pour le support technique, Jérémy. Donc, je pense que Eric et moi, on est tous heureux de vous avoir, comment dire, Reçu. reçu, effectivement, aujourd'hui pour vous expliquer un peu plus sur Pepol et nos logiciels. Et j'espère que vous avez oui, eu des informations assez intéressantes et que sur l'automatisation intelligente et donc la connexion entre Okioki et Allegro. Je vous souhaite encore une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.